gars, on va pas se mentir, il y a encore ici quelques mois, beaucoup d'entre nous voulaient que Ferran Torres dégage du Barça. On a tous vu les sifflets, les stades moqueurs, Ferran out et aussi les montages moqueurs. Dimanche 19 juillet, c'est ce même joueur en finale de Coupe du Monde qui a crucifié l'Argentine. Comment on est passé du mec le plus critiqué en Espagne à un niveau national? C'est l'histoire d'une résurrection incroyable. Bienvenue dans l'histoire de Ferran Torres. Tout commence en janvier 2022. Ferran Torres arrive de City pour 55 millions d'euros. C'est le gros transfert, le sauveur, mais très vite, la réalité le rattrape. Une période de disette folle, un seul but en 17 matchs. La presse, les supporters, tout le monde, et même les réseaux, le tombent dessus. Il y a eu ce match contre Cadiz où il se fait siffler à la sortie. Et les caméras capturent ce moment où il a le regard totalement vide. C'est le fond du trou. À ce moment-là, ce n'est juste plus du foot, c'est de la violence psychologique. Mais voilà le vrai virage. Au lieu de lâcher, Ferran va chercher de l'aide là où peu de joueurs osent vraiment aller, chez le psychologue. Il a tout balancé plus tard. J'ai fait une dépression. Il ne voulait plus parler à sa famille, il pensait à tout arrêter. Et c'est là que naît ce surnom, le tiburon, le requin. Xavi lui demande de choisir un animal. Il choisit le requin, parce qu'il ne s'arrête jamais de nager. Ça devient sa méthode. Ne plus laisser une erreur bouffer pendant 3 jours, mais l'oublier en 3 minutes. Et on arrive à cette fameuse finale contre l'Argentine de Léo Messi. Le scénario est suffocant. Dès le coup d'envoi, l'Espagne confixe le ballon. C'est une domination totale du début à la fin. L'Argentine n'existe tout simplement pas, à tel point qu'ils devront attendre la toute fin de rencontre pour décrocher leur premier tir. Mais voilà le problème. Malgré cette domination écrasante, l'Espagne est stérile. Le tableau d'affichage reste bloqué à 0-0. Le ballon refuse de rentrer. Voyant son équipe buter inlassablement sur la défense, Luis de la Fuente décide d'injecter du sang neuf dès la seconde période du temps réglementaire. Il lance Ferran Torres et Mikel Merino sur la pelouse, mais le verrou argentin tient bon et on file tout droit vers les prolongations. L'air devient irrespirable. 107e minute de jeu, on vient tout juste d'entamer la seconde période des prolongations. Les jambes sont lourdes, tout le monde est à bout de souffle. Le ballon arrive sur Nico Williams qui gagne son duel et fait une remise de la tête parfaite et qui surgit dans la surface le tiburon. Ferran Torres frappe et fait exploser le stade. Il vient de briser le rêve argentin dans le moment le plus crucial de sa carrière. Et le reste, comme on dit, appartient à l'histoire. Pedri l'a dit hier. Il l'a vu pleurer de soulagement dans le vestiaire. C'est peut-être la plus belle victoire de cette Coupe du Monde. Pas le trophée, mais le mec qui a réussi à se reconstruire quand tout le monde le donnait pour mort. Qu'est-ce que vous en pensez de son parcours? Est-ce que cette finale pour vous, c'est la preuve ultime qu'il est indispensable au Barça cette année? Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de lire vos avis. N'oubliez pas le pouce bleu et abonnez-vous. On se retrouve très vite, c'était Tidiane. Et le ciao et Vista Barça. Ferran Torres, it's a wonderful goal. For Ferran, he's found him, and he has found the back of the net. Leaves it for Ferran. Oh, it's magic.